Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Trippy, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS. La Bulgarie, un petit pays d'Europe du Sud-Est, situé dans la péninsule balkanique, célèbre pour sa nature et ses destinations touristiques. En cette fin d'été, ce pays a accueilli un rallye autre que des touristes, en essayant de montrer le charme de cette partie de l'Europe, avec ses belles montagnes, ses plages dorées, où les gens sont très sympathiques. Une course unique, c'était la première compétition marathon de 8 jours en Europe pour les voitures classiques, qui regroupait quelques-uns des pilotes les plus chevronnés dans le domaine du rallye. Le départ officiel était juste sous la plus grande cathédrale orthodoxe des Balkans, Saint-Alexandre Nevski. Voitures et camions d'assistance étaient mélangés avec les voitures classiques, prêts à attaquer 1400 km d'étapes et spéciales durant 8 jours. Le ministre des Sports, Krasen Kralev, était parmi les invités VIP et il fut très impressionné par ses belles mécaniques. Les fans pouvaient voir et revivre l'histoire du sport automobile juste en face d'eux. Les Datsun, Porsche, Toyota, Peugeot, Ford et autres Opel Ascona d'époque étaient bien présentes. Il était temps pour l'action et tous les équipages étaient impatients de voir la première étape. Ce ne fut pas un départ facile pour les voitures classiques face au terrain piégeux. Les concurrents ont atteint l'un des points forts dans le Balkan Rally dès le début. Ce fut une première étape rocheuse et difficile pour les pilotes. Ils ont dû adapter leur style de conduite au terrain trouvé dans la montagne Murgash. Geoff Bell et Tim Chalen étaient les premiers gagnants du jour et devaient nettoyer la piste pour les autres au début du second jour. Dans les montagnes, c'était la conduite d'aventure avec de larges panoramas, un plaisir pour les yeux dans ce Balkan classique rallye, malgré l'incroyable vitesse des Datsun, Ford et autres Porsche. Les pilotes apprenaient sur le sol de la Bulgarie la meilleure façon de gérer les nouveaux terrains. La réponse à cette question était lancée par les équipes qui poussaient la manette des gaz, une bénédiction pour les photographes et le public. Donc 200 mètres, on va à gauche. 38. En passant par les montagnes de Rhodope pour la dernière fois, le rallye disait au revoir à la haute montagne et filait vers l'est en ce troisième jour et un bivouac à Starozel. Les routes lentes et rocheuses étaient de mise, les équipes ont atteint les champs de Trakia. L'organisation de cette course utilisait en partie les pistes de la 6e édition du Balkan Off-Road Rally, l'un des plus gros cross-country 4x4 extrêmes en Europe. Voilà pourquoi les équipages du classique ne savaient pas à quoi s'attendre. Il y a des voitures FIA, il y a des voitures Safari, mais maintenant, après ce rallye, il y a des voitures Balkan classiques. Ils ont dit qu'ils reviendront l'année prochaine avec beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres amis de partout dans le monde. Nous allons faire le rallye sur des dates distinctes et cela va être 2 événements. L'un pour seulement les voitures classiques et un autre pour véhicules de l'extrême. Cela sera pour l'année prochaine.
Le lendemain matin, il y avait une bonne humeur chez les concurrents, malgré la perspective d'une autre journée difficile. Une première partie rapide et une seconde plus technique, ce qui donnait un pilotage très intéressant pour les concurrents. Le plus rapide sur la route du rallye était le Belge Bernard Munster, navigué par son épouse André Hansen. Ils ont tout simplement fait voler leur Porsche 911 et réussissaient le meilleur temps de la journée. Bernard trouvait sa meilleure forme au bon moment et était aussi le plus rapide dans la journée suivante. Le parcours devenait plus difficile que prévu, cela était très rapide et compétitif pour les premiers équipages. La voiture la plus rapide de la journée était la Datsun de Geoff Bell qui a terminé avec 2 minutes 20 d'avance sur Andrew Sidal. Bernard Munster et sa Porsche a essayé le tout pour le tout et a fini moins d'une minute derrière Sidal. Avec plus de 250 km de spécial, le 7e jour de ce marathon était une étape rapide et longue. Les équipages ont dû faire face à la fatigue et aux problèmes techniques après une semaine de course et de tension pour avoir une place sur le podium. Bernard Munster a encore remporté une nouvelle victoire avec sa Porsche BMA. Andrew Sidal a gardé son avantage au classement général. Sidal savait déjà que seule une grosse erreur ou un problème technique pourrait l'arrêter et il n'a pris aucun risque. La fin était proche et la bataille pour le podium était féroce. Les mécaniciens des équipes faisaient de leur mieux pour garder les voitures en état après plus de 1000 km d'étapes spéciales. Le plus gros problème était une difficile navigation et bon nombre des équipages ont perdu du temps. Un nouveau leader a émergé, Andrew Sidal et Andy Bull, au volant de leur Datsun, prenaient la tête du classement avec une confortable avance sur l'Argentin Jorge Pérez. C'était le dernier jour et les 161 km de spécial qui allaient déterminer le podium ou au moins la dernière marche sur celui-ci. L'ensemble des participants s'est dirigé vers sa destination finale, la merveilleuse plage dorée de Skorpilovtsi, située dans le nord-est de la Bulgarie. Les équipages ont dû faire preuve de savoir piloter pour atteindre l'arrivée. Les pilotes n'ont montré aucune pitié vers le final, poussant les voitures à la limite. La vitesse maximale de 197 km/h a été atteinte par Munster lors de la 5e étape. Les problèmes mécaniques de la première journée l'ont empêché de mettre pied sur le podium. Dans le même temps, Andrew Sidal a su être patient. Le Brit n'a pas été poussé à l'extrême et a profité des pannes ou erreurs de ses rivaux. Le Belge Bernard Munster a été le dernier vainqueur de l'étape du rallye. La 8e place des Tchèques Andrzej Kouval et Romain Madera et leur Datsun était suffisante pour avoir un équipage d'Europe centrale sur la 3e marche du podium. Geoff Bell et Tim Chalen ont terminé le rallye en second lieu avec près d'une heure de retard sur les premiers champions du Balkan Rallye classique, Andrew Sidal et Andy Bull. Les Français François Lettier et Arnaud Debron, avec leur Peugeot 504 V6, se classaient à une honorable 11e place face à une armada de voitures plus rapides et plus adaptées à cette course. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion d'être venu, de voir un nouveau pays et de voir une campagne magnifique, des gens heureux. L'organisation a été absolument fabuleuse. Beaucoup de sourires et une joie méritée, non seulement pour les gagnants, mais aussi pour tout le monde qui a fait partie de cette nouvelle compétition, avec une question simple. Qui sera le prochain gagnant de Balkan Classique ? Le circuit Paul Ricard accueillait les 10 000 tours pour la 7e année consécutive, épreuve majeure du calendrier des courses automobiles sur circuit en ce mois d'octobre. Le cadre magnifique du célèbre circuit varois se prêtait à merveille pour recevoir des voitures de course exceptionnelles. Plusieurs catégories de différentes époques offraient un plateau de choix pour les nombreux spectateurs présents sur les 3 jours de la manifestation. C'est un événement incontournable qui ravit les participants du monde entier. Ces pilotes n'hésitaient pas à livrer bataille dans un esprit de gentleman driver. Le tracé technique, toutefois très sécurisé, participait grandement au spectacle. Les nombreuses personnalités viennent grossir d'année en année la longue liste des participants. On a pu remarquer au volant Jürgen Barth, Carlos Tavares ou encore des pilotes de course modernes comme Nicolas Minassian et Eric Hellary. Ils se sont laissés séduire par le charme des épreuves classiques. Les habitués de ces lieux livraient leurs impressions.
Les voitures anciennes procurent beaucoup de plaisir sur le plan du pilotage. L'idée de conduire les autos d'illustres prédécesseurs en sport automobile ont passionné beaucoup de participants. Ce fut également l'occasion de croiser Sohey Ayari, le sympathique pilote d'Aix-les-Bains. Ce dernier a été poussé à monter une structure, le Ayari Racing Club, qui est dédié aux courses historiques, et ce team a pu gagner cette année le Tour Auto. Autre catégorie très appréciée des spectateurs, le Trofeo Nostro Rosso, qui rassemblait de véritables pièces de musée, notamment de très rares Ferrari, Alfa Romeo ou Bizarini. Carlos Monteverde imposait à 2 reprises dans le week-end sa belle Ferrari 250 LM, devançant à chaque fois l'unique et curieuse Ferrari 250 Bridvan de 1962. Nous finissons ce tour d'horizon, pour être tout à fait complet, avec le 60s Endurance qui offrait un plateau de plus de 60 voitures. Les Cobra Shelby trossaient les premières places, notamment avec Yves de Molin et Van Riet. La manifestation fut perturbée le samedi matin par une violente averse qui imposait la prudence aux concurrents du groupe C et de l'Héritage Touring Cup. Le week-end d'octobre se résuma à nouveau par un succès, aucun incident n'était à déplorer, mis à part quelques soucis mécaniques. La catégorie classique endurance racing était aussi à l'honneur, tout comme l'Héritage Touring Cup, où les redoutables Ford Capri RS imposaient leur puissance à une meute de BMW pourtant très affûtée. Grâce à cette manifestation, de nombreux clubs de voitures anciennes s'étaient également donné rendez-vous, à la fois pour exposer, vendre, acheter, mais aussi pour tourner sur le fabuleux circuit lors des intermèdes. En conclusion, rendez-vous le 22 octobre 2017 pour la 8e édition des 10 000 tours du Castellet. En ce mois d'octobre, pilotes, copilotes ont pris la direction de la côte d'Estoril, en bordure de l'Atlantique, et de la 11e édition du rallye historique du Portugal 2016. 2000 km et spécial mythique composaient le menu. 120 véhicules étaient engagés dans cet événement européen organisé par l'Automobile Club du Portugal. On remarquait sur la ligne de départ le vainqueur des 3 dernières éditions, Joao Mexia, avec à ses côtés 29 équipages nationaux. Cette épreuve devenue incontournable regroupait des représentants de 6 autres nationalités, notamment 24 équipes françaises. La Belgique était représentée par 18 équipages, suivis par l'Espagne avec 14 voitures. L'Angleterre et la Suisse se composaient de 2 participants et l'Italie avec une paire de participants. C'est très vivant et c'est une magnifique expérience, très différente. Et je dirais à pas mal d'amis de sans doute venir l'année prochaine m'accompagner parce qu'effectivement je me sens un petit peu seul, nous sommes juste 2 équipages suisses. Le parcours, majoritairement sur asphalte, est très sélectif, à la vitesse moyenne de 60 km/h, la mécanique comme le savoir-faire des équipages devrait être largement sollicité. Le rallye pourrait s'orienter vers un nouveau duel entre Mexia Machado sur Porsche 911, déjà vainqueur à plusieurs reprises de l'épreuve, et De Flandre Lambert sur Porsche 911, qui avait abandonné sur soucis mécaniques l'an dernier alors qu'il pointait en tête. Un peu bridé en puissance, Holwood Van Overskelde connaissait ce rallye et pouvait faire la différence. Delay, Nolanders et Philippe Fuchet pointaient aussi dans les favoris, tout comme Daniel Reuter si la chance est au rendez-vous. Van de Hoever découvrait le parcours, mais son savoir-faire sera un précieux atout pour une Porsche 914 qu'il connaît bien.
voulu faire du 54. Ah, on a peut-être fait 54. Hein. Moi, quand je me suis rappelé, j'ai perdu une minute, 2 secondes. Alors après, la journée. Les contrôles administratifs ont eu lieu avec le départ et l'arrivée à Estoril. Ce rallye historique passait par Tomar, Aguilera, Thorn, Lamego, Viseu, Arganil et Leiria. Le rallye du Portugal historique Banco Bic partait sur la route pour la première étape de la compétition. 119 équipages ont quitté les jardins du casino Estoril vers la ville de Tomar où se terminait la première étape des 4 jours qui composait cette édition en 2016. Si Jean-Pierre Van de Wover et Julien Pes, Porsche 914-6, se sont montrés les plus performants sur le circuit d'Estoril, une crevaison leur ont coûté du temps par la suite. Ce sont donc Dirk Van Rompuy et Jen Van Overskel sur Opel Ascona qui clôturaient la première journée en tête avec une avance minimaliste de 2,5 points sur 22 Pes. Comme on pouvait le prévoir, les équipages belges jouaient devant sur ce rallye Portugal Historico, avec 4 tests de régularité au programme, dont le premier sur le circuit d'Estoril. La journée du mardi était fertile en rebondissements, la plupart des concurrents ayant du mal à être en phase avec les distances. Plus grave encore pour Reuter, contraint de rester là, suite à de nouveaux problèmes de moteur sur la Porsche 914-6. Van de Wover Pes chutait dans le classement à la 67e place, problème électrique sur l'auto. Yves de Flandre et Joseph Lambert sur leur Porsche 911 complétaient le top 3 provisoire à 14,6 points, tandis que Johnny Delay et Yves Newlander sur Ford Escort MK2 étaient 5e. Le gagnant de l'an passé, Joao Mexia, copiloté par Nuno Machado, était quant à lui en 4e position. Après une 12e de spécial chronométrée entre Tomar et Espino, la caravane des 118 pilotes restants avait survécu à cette journée du rallye du Portugal historique, Banco Bic. Ils sont rentrés à l'hôtel des Templiers après une longue et exigeante journée qui a finalement révélé un nouveau leader au général, le Belge Yves de Flandre, pilote qui avait déjà en 2015 disputé la première place. Il s'adjugeait le haut du classement avec seulement 1,8 secondes d'avance sur le deuxième, Michel de Kremer. Vient ensuite une longue journée et beaucoup de kilomètres à parcourir. La première équipe du jour était celle composée par André Frère et Sancho Ramalho dans ce rallye. Ils gagnaient la 6e spéciale à Middo-Valais, tandis que Dominique Olvoet et Björn Van Overskeld terminaient la matinée avec la victoire à Louza. Après l'arrêt déjeuner à l'hôtel Montebello Aguera Dam, l'épreuve a continué avec une autre spéciale chronométrée, le passage de Bussao, qui était remporté par les Français Thierry Fuchet et Christophe Hayet. La spéciale suivante était remportée par Yves de Flandre et Joseph Lambert, puis c'est au tour de John Mexia, le pilote portugais essayait de se remettre de l'échec du début de course. Mexia est entré avec le pied lourd dans cette étape et signait la 3e victoire consécutive en spéciale. Malheureusement, le duo était contraint de mettre fin prématurément à leur course. La spéciale de Manus est gagnée par les Espagnols Álvaro Temino et Manuel Gomez. Yves de Flandre faisait face à la concurrence avec une victoire dans Arousa. Dans la version plus courte d'Alvarenga, Carlos Brisido et Antonio Serrao sont les plus efficaces. De retour après l'arrêt déjeuner, Yves de Flandre, Joseph Lambert mettaient la belle Porsche orange en position de leader.
Le soleil se cachant sur les pentes viticoles de la rivière Douro, c'est Joao Vieira et John Serrodio qui étaient les meilleurs dans l'AIO avant que la dernière spéciale de Moès ne soit remportée par les Français Philippe Fuchet et Christophe Hayet qui remontaient ainsi de la 6e à la 3e place. À l'arrivée après Viriato, Yves de Flandre renforçait sa place de leader dans cette avant-dernière journée de course devant Michel Kremer et Philippe Fuchet. Dominique Olvoet et sa Toyota Celica est 4e et en 5e position pointe la meilleure équipe portugaise, Joao Vieira et John Serrodio sur Porsche 911 Carrera 3,2 litres de 1985. Le Français Philippe Fuchet, Porsche 911 SC, marquait le podium de peu en se plaçant à la 4e place. La journée de vendredi fut très éprouvante, avec pas moins de 17 spéciales jusqu'à 2h du matin. Ils étaient 80 rescapés sur les 120 engagés à franchir la ligne d'arrivée le samedi à Estoril. Au terme de 2000 km et de spéciales mythiques, la Porsche de l'équipage belge Yves de Flandre, Joseph Lambert, remportait pour la première fois ce rallye historico-bancobique du Portugal devant Olvoet, Van Overskelde et les Portugais Vieira Borges, Serrodio. L'Automobile Club du Portugal organisait ce rallye de main de maître, il fallait le souligner. Oh, il y en a plusieurs. Probablement la convivialité, la sportivité, assurément. Mais c'est vrai que c'est un rallye qui est très bien organisé, c'est très professionnel. Tout est pensé, c'est fantastique. Et puis alors, voilà, les spéciales, il faut toujours attaquer, ou en tout cas très souvent. Et c'est vraiment un plaisir. On est très content de ce rallye-là, ça a été 4 jours super. Ça fait la 9e fois que je viens ici et 9 fois où je prends mon pied à rouler parce que les moyennes sont vraiment élevées et à notre main. Chez nous, c'est vraiment une passion, mais je vois aussi que les Portugais et les Français se défendent bien et je trouve que d'année en année, les niveaux remontent et il suffit de regarder le classement général pour voir des tout petits écarts. C'est un très très beau rallye, on est très content d'avoir gagné la classe. On a la plus vieille voiture du rallye de 61. On a une petite sortie de route, on a réussi à réparer grâce à l'organisation et à toute la solidarité des Portugais. Donc merci, on reviendra. Merci beaucoup. Oui, je suis très content du résultat. Ça fait la 3e année qu'on participe. C'est 2 fois qu'on fait la 2e place. Bon, on reviendra l'année prochaine pour la 1re place. Voiture de légende, en collaboration avec Bardal, les produits de haute performance mécanique, et avec Tripi, la solution par excellence pour le chronométrage et le suivi par GPS.